Et j'ai donc deux amendements identiques et un sous-amendement. Et je vais peut-être demander à Madame Schalck de présenter l'amendement de rectifier bis. Je vous en prie, chers collègues. Je vous remercie, Madame la Présidente. Madame la Ministre, donc nous voyons bien depuis le début du débat les difficultés que pose le démarchage téléphonique, d'où la nécessité de faire évoluer le système existant. Je crois que tout le monde en convient et je tiens également à saluer l'initiative de l'auteur de la proposition de loi ainsi que le travail de notre rapporteur Olivia Richard. Alors cet amendement, il est initié par mon collègue André Reichardt qui avait déjà travaillé sur cette question en étant rapporteur du texte en 2020. On voit bien le système d'opt-out avec inscription sur Blocktel pour refuser d'être démarché a démontré ses limites. En conséquence, il convient désormais de passer à un système d'opt-in généralisé, c'est-à-dire d'obtenir le consentement préalable du consommateur. Néanmoins, les modalités de ce nouveau système tel que défini initialement dans le texte soulève des difficultés, notamment l'établissement d'une liste de consentement, cela a été dit, et pour plusieurs raisons. D'une part, qui s'inscrirait à être sur une liste pour consentir à être démarché? Personne. Et une telle liste serait donc synonyme d'une mort totale du démarchage. Alors oui, ça entraînerait des milliers d'emplois et on est tous d'accord, il est indispensable de protéger les consommateurs, mais il ne faut pas non plus pénaliser à la fois les entreprises et les consommateurs qui souhaitent être appelés parce que ça existe également. Deuxièmement, il est à craindre que si la liste de refus n'a pas fonctionné, une autre liste, cette fois-ci de consentement, ne serait pas plus opérante. Et une telle liste est également particulièrement coûteuse à mettre en place et risque de complexifier considérablement le système, alors que nous le voyons, et je crois que c'est une volonté partagée ici, sur tous les bancs d'une simplification. Et puis un autre argument, mais qui a été avancé, c'est bien évidemment un argument juridique indéniable de conformité avec la directive européenne vie privée et également RGPD. Donc oui, mes chers collègues, pour une évolution vers un système avec un consentement préalable, mais effectivement avec un encadrement tel que proposé aussi par notre rapporteur.